Bonsoir à tous, chers frères routiers, et bienvenue sur Route News. Tout d'abord, c'est Ulrich qui nous parlera de leur route. Puis nous évoquerons l'actualité de la route avec la messe de ce dimanche de la Miséricorde, dédiée spécialement aux routiers avec notre conseiller national route et une communauté religieuse d'Ardèche. Puis nous parlerons un petit peu de notre route d'été. Aujourd'hui, dans Route News, nous vous proposons de décortiquer leur route, ce moment de cœur à cœur avec le Christ, comme le disait si justement Roland Marjolidon, l'un des nombreux chefs émérites du clan Saint-Michel. Mais c'est Ulrich Sauer que nous allons interviewer dans cette première séquence dédiée à leur route. Ulrich, fringant jeune homme de 19 ans, portant le short quelle que soit la saison, alsacien mais aussi un peu germain sur les bords, est actuellement assistant au clan Saint-Michel. Allons donc le retrouver dans son environnement favori, c'est-à-dire la forêt. Ulrich! Ulrich! Ah! Ça y est, c'est bon, c'est lui. Mais c'est Sébastien. Sébastien, ça va? Ah, salut Ulrich. Et nous passons sans plus tarder au sujet qui intéresse nos routiers. Ulrich, tout d'abord, qu'est-ce que leur route? Oui, donc parlons-en. Donc pour faire simple, en une seule phrase, qu'est-ce que leur route? Leur route, pour un routier, c'est un moment où il se retrouve seul avec lui-même, pour réfléchir, pour méditer. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le but de leur route? Donc le but de leur route, en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu l'essence même de la route en soi. Donc je m'explique. Chez les louveteaux, en fait, on va essayer de faire avancer la meute. C'est la meute qui gagne. C'est toutes les cisailles ensemble qui forment une force pour gagner ensemble finalement. Et donc voilà, donc c'est vraiment la société. Dans la branche verte, chez les scouts, ce sera plus la patrouille qui est mise en avant. Donc ce sera vraiment la fratrie et ainsi de suite. Cette petite famille qui va faire avancer ensemble. Donc chacun aura son poste d'action pour avancer finalement. Donc chacun donne sa part pour avancer. Et chez les routiers, ce sera vraiment, on se focalise vraiment sur l'individu. L'individu, le but de cet individu, c'est finalement de progresser chaque jour, de devenir quelqu'un de meilleur tous les jours, en progressant. Et donc la route, vraiment, justement, elle va donner cette clé à chaque personne, à chaque routier, pour se trouver ce temps seul, pour être honnête avec soi-même. Donc ça, c'est justement, ce moment, c'est leur route. Donc à la route, ce sera tous les jours, pendant 1 heure. On va se poser en silence, avec un texte de méditation par exemple, ou une prière, pour que justement le routier puisse méditer, réfléchir sur soi-même, pour poser les prochaines étapes de sa vie finalement, comment avancer pour devenir quelqu'un de meilleur. Donc ça, c'est vraiment le but et l'essence même des routiers finalement, d'avancer individuellement. Et comme c'est individuel, c'est aussi bien sûr chacun à sa vitesse. Est-ce que tu pourrais nous dire que faire pendant 1 heure route? Oui, donc que faire pendant cette heure route justement? Donc il y a plein de différentes façons d'utiliser cette heure route, puisque c'est quelque chose d'individuel. Mais il y a surtout en fait leur route spirituelle et leur route non spirituelle. Donc leur route spirituelle, ce sera vraiment un moment de prière. On va se retrouver seul avec Dieu, quelque part, seul dans la nature, où on peut peut-être revenir sur un évangile qu'on a entendu récemment, sur lequel on a envie de passer plus de temps, sur un texte proposé dans le carnet d'heures route, qui est dans le carnet de route. Ça peut être un texte du livre du Lézard, qui est une collection de méditation, qui est très bien. Donc vraiment, c'est un moment où on se retrouve finalement avec Dieu pour réfléchir sur sa foi, des questions qu'on se pose, des questions que la société se pose. Pourquoi la société pense comme ça? Est-ce qu'ils ont raison de réfléchir comme ça? Et ainsi de suite. C'est vraiment spirituel, c'est vraiment spi. L'autre, donc la non-spi, ce sera plus un moment où on va se poser pour se questionner sur sa vie. Peut-être que ce sera un bachelier qui ne sait pas quoi faire après le bac finalement. Est-ce qu'il veut faire des études?
Est-ce que la prêtrise, ce serait quelque chose pour lui? C'est une question très importante à se poser. Et leur route, c'est un moment idéal justement pour se la poser, cette question. Est-ce que peut-être pour quelqu'un de plus âgé, ce sera le mariage? Est-ce que je suis prêt pour cette étape? La famille, avoir des enfants? Ou alors des choses plus simples, du style des erreurs qu'on connaît, qu'on fait, qui viennent de manière récurrente. Est-ce que je progresse dessus ou non? Est-ce que mon axe d'effort, je le respecte? Mon train de vie, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que je vis dans la fainéantise, je me lève tous les jours à 15 heures peut-être? Est-ce que je vis dans la malbouffe, dans la saleté? Est-ce que je travaille assez? Est-ce que je suis est-ce que je suis une bonne personne finalement? Est-ce que j'aide mon prochain? Est-ce que je vis d'après la loi scout? Enfin, il y a toutes ces questions. Ce sont des questions qui sont bien de se poser et leur route justement c'est un bon moment pour se les poser. Donc vraiment, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un moment individuel. On vous donne du temps. On se plaint toujours qu'on n'a pas assez de temps, mais à la route, on vous donne ce temps, cette heure que vous pouvez utiliser à votre aise. Vous pouvez aussi lire un bon livre qui vous fait avancer, qui va vous faire avancer dans votre vie, dans la foi, ou comme j'ai dit tout à l'heure, dans votre quotidien. Ça peut aussi peut-être parler avec quelqu'un, parler avec son père spi, ça peut aussi vous faire avancer. Donc tout ce qui vous fait en fait avancer est plus ou moins une partie de leur route en fait. Et quelle est la place que nous, routiers, devons accorder à leur route? Donc quelle est la place de leur route chez les routiers? Donc à la route en soi, tous les jours, il y a 1 heure de route qui est programmée dans le planning, parce que justement c'est une clé majeure de la route. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la route est faite pour faire avancer l'individu, et comme chaque individu est différent, il faut que ce soit une progression individuelle, donc basée sur chaque individu, sur chaque routier en fait. Et comme en fait le but c'est de faire avancer le routier au quotidien, il faut aussi justement faire la route au quotidien. Donc pas non seulement à la route, mais aussi quand on est chez nous. Le devoir du scout commence à la maison, donc il faut aussi faire son heure route à la maison. Alors on va être honnête avec nous-mêmes, de faire tous les jours 1 heure de route à la maison, c'est très difficile, voire même impossible, parce que notre train de vie est tellement rythmé que on peut pas se prendre tous les jours 1 heure pour juste méditer et réfléchir. Donc la route va peut-être juste vous demander de prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, selon le temps que vous avez, et justement de faire cette heure route. Donc pour mieux avancer, je vous conseille de par exemple prendre un carnet de route que vous avez à la maison et à la route, où vous notez les méditations qui vous ont parlé, peut-être un auteur dont vous avez entendu parler, et pour pas oublier le nom, vous notez comment vous avancez dans la méditation, dans vos projets, et comme ça vous pouvez comparer qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait hier, est-ce que j'ai avancé durant ce temps, est-ce que j'ai tenu mes buts, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment important de la faire au quotidien, parce que c'est comme quelqu'un qui veut apprendre une langue par exemple, s'il apprend 10 mots une fois par mois, il va pas avancer. C'est comme quelqu'un qui veut faire de l'exercice, s'il fait 40 pompes une fois par mois, ça va rien servir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La méditation, ce sera pareil, leur route. Vous avancez pas en fait, si vous le faites pas assez souvent. Donc voilà. Donc c'est important aussi de faire justement leur route à la maison. Donc quand on fait leur route à la maison, bien sûr, ce sera pas quand on est invité chez un ami que ce sera le meilleur moment pour le faire, mais ça peut être en rentrant de l'école dans le bus, ça peut être dans la bibliothèque, mais c'est important justement que ce soit dans un cadre sain, où on n'a pas de distraction, donc pas de téléphone, pas de télé, pas d'ordinateur. On vit tellement dans un monde connecté avec les smartphones, les push news, les applications, les réseaux sociaux. Donc c'est bien justement d'avoir ce moment pour soi et il faut vraiment le respecter, ce moment de silence. C'est vraiment un point majeur de leur route. Fort de ton expérience, as-tu des conseils à nous donner? Donc des conseils, je vous conseille vraiment de faire cette route, de par exemple parler à votre père spi si vous ne savez pas de quoi méditer, d'avoir ce carnet de route qui peut vous faire avancer, et vraiment de prendre cette route au sérieux. Donc c'est une clé qu'on vous donne, à vous d'utiliser la clé ou non, libre à vous, mais c'est vraiment un moment individuel que vous pouvez privilégier.
vu que vous êtes seul, vous pouvez vraiment la faire comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de suivre un certain schéma. Personne n'est là pour vous juger. Hein. Donc c'est vraiment un moment où vous pouvez être honnête avec vous-même. Tous vos petits secrets que tout le monde a, on peut se les dire soi-même. Être honnête vraiment. Et donc au final, ça fait un bien fou si on le suit vraiment. Donc voilà. Merci à Seb et merci à vous. Et merci également à toi, Ulrich. Place maintenant à l'actualité sur Route News. Hier, dimanche, institué dimanche de la miséricorde par le pape Saint Jean-Paul II, notre commissaire national route, Emmanuel de Sachy, nous invitait à suivre en retransmission la messe de la famille missionnaire de Notre-Dame à la maison mère de la communauté dans le petit village de Saint-Pierre-de-Colombier en Ardèche. La messe, spécialement dédiée aux routiers, fut très belle, et si vous l'avez manqué, je vous invite à écouter au moins le mot du supérieur, le Père Bernard, et celui d'Emmanuel de Sachy, que vous trouverez avec le lien situé dans la description. Enfin, quelques mots sur la route d'été. La préparation avance, je l'espère, au sein des équipes, les différents rôles ayant été répartis. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que l'itinéraire sera digne de celui de l'année dernière en Italie. Et non, je rigole, la Charente-Maritime, c'est tout plat. C'est la fin de notre actualité sur Route News. Demain, nous profiterons encore du soleil, avec toutefois un ciel plus nuageux, et toujours le même vent qui balayera notre chère Alsace toute la journée. Bonne soirée et à très bientôt sur Route News.